La Chine parviendra-t-elle à envahir Taïwan? Pas si les États-Unis ont quelque chose à dire à ce sujet. Le problème est, les États-Unis ont-ils quelque chose à dire à ce sujet? Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Les États-Unis viennent peut-être de modifier radicalement leur position vis-à-vis de Taïwan. Le Parti communiste chinois veut désespérément conquérir Taïwan. La Chine se languit de Taïwan comme si c'était une comédie romantique pour ados. Attendez, ai-je dit une comédie romantique pour ados? Je voulais dire film d'horreur. Cette semaine, la Chine a encore harcelé la démocratie indépendante de Taïwan avec des exercices militaires. Depuis près de 2 ans, la Chine envoie un flot ininterrompu d'avions et de navires militaires près de Taïwan. C'est le jeu le plus agressif jamais vu de « je ne te touche pas, je ne te touche pas ». Quelle a été la réponse des États-Unis? L'ambiguïté stratégique. L'ambiguïté stratégique signifie que si les États-Unis fournissent des équipements militaires et une certaine formation militaire à Taïwan, ils n'ont jamais dit explicitement s'ils prendraient ou non la défense de Taïwan en cas d'attaque de la Chine. Quel engagement courageux. De ne pas s'engager. Et personne n'a été plus ambigu que le président Joe Biden. Mais est-il stratégique? Le voici lors d'un débat public sur CNN à la fin de l'année dernière. La Chine vient de tester un missile hypersonique. Que ferez-vous pour les suivre militairement et pouvez-vous promettre de protéger Taïwan? Oui et oui. D'accord. Cela semble assez peu ambigu. En fait, cela ressemble à un changement majeur par rapport à des décennies de politique américaine à l'égard de Taïwan. Le pensait-il vraiment? Donc, dites-vous que les États-Unis viendraient à la défense de Taïwan si la Chine attaquait. Oui, nous nous sommes engagés à le faire. Mais c'est là que le maître stratège joue sa carte Uno inversée. Parce que la Maison-Blanche a dit ceci. Il n'y a pas eu de changement. Le président n'a pas annoncé de changement dans notre politique et n'a pas pris la décision de changer notre politique. Il n'y a pas de changement dans notre politique. Étonnant. La Chine doit être terrifiée. Le président Biden a utilisé la confusion. C'est très efficace. Oh non, il s'est aussi blessé lui-même dans sa confusion. En novembre, Biden a déclaré « Taïwan est indépendante. Elle prend ses propres décisions. Je vois que Taïwan a écouté Beyoncé. » Cette déclaration était-elle sans ambiguïté? Pas du tout. Le voici immédiatement après cet événement de presse. Pouvez-vous clarifier ce qu'est la politique parce que vous avez dit aujourd'hui l'indépendance est dans le passé? Oh non, j'ai dit qu'ils devaient décider. Ils, Taïwan, pas nous. Incroyable. Ambiguïté stratégique atteinte. Je n'ai aucune idée de la politique américaine sur Taïwan. Maintenant, tout le monde ne pense pas que cette politique d'ambiguïté stratégique sert vraiment Taïwan. La semaine dernière, l'ancien sous-secrétaire adjoint à la marine, Seth Cropsey, a déclaré que cela ne fonctionnait pas. Cela ne dissuade pas la Chine. Cela met en danger la sécurité de Taïwan, et je pense que ce serait une bonne idée que les États-Unis repensent cela. Et certains signes indiquent que les États-Unis sont à l'aube d'un changement majeur dans leur politique à l'égard de Taïwan. Je vous en dirai plus après cette courte pause publicitaire. Bienvenue à nouveau. Alors, la politique américaine d'ambiguïté stratégique touche-t-elle à sa fin? Je peux vous le dire sans ambiguïté. Peut-être. Les administrations Trump et Biden ont toutes deux radicalement modifié la manière dont les États-Unis s'engagent avec Taïwan. Outre les ventes d'armes, les législateurs américains se sont rendus à Taïwan. Nous avons découvert l'année dernière que l'administration Trump avait déployé environ 2 douzaines de forces spéciales américaines à Taïwan pour former les marines locaux. Et puis l'administration Biden a doublé ce nombre. Je veux dire, on parle de 50 soldats ici. La Chine doit être vraiment terrifiée maintenant. Ce n'est pas exactement le nombre qui pourrait renverser le cours d'une invasion. Mais c'est significatif. Tout cela fait partie d'un changement progressif dans la politique du gouvernement américain envers Taïwan. Et voici le plus grand changement. Voici le site internet du département d'État sur les relations américano-taïwanaises. Il expose essentiellement ce qu'on appelle la politique d'une seule Chine. Les États-Unis reconnaissent le gouvernement de la République populaire de Chine comme le seul gouvernement légal de la Chine, tout en reconnaissant la position chinoise selon laquelle il n'y a qu'une seule Chine, et que Taïwan fait partie de la Chine. La Chine prétend donc posséder Taïwan, tandis que Taïwan se bat pour son indépendance.
Je n'avais jamais réalisé auparavant à quel point la politique étrangère est comme un film original de Lifetime. Mais la partie reconnaissance est importante, car les États-Unis ne disent pas qu'ils sont d'accord avec la position de la Chine, ils reconnaissent simplement que c'est leur position. C'est comme dire, oui, nous reconnaissons que vous pensez que le ciel est vert, espèce de cinglé autoritaire. Ok, le département d'État ne dirait pas cinglé parce que ce n'est pas diplomatique. En parlant d'être diplomatique, le site web du département d'État dit aussi, les États-Unis ne soutiennent pas l'indépendance de Taïwan. Du moins, c'est ce qu'on pouvait lire aussi récemment que le 3 mai. Mais le 5 mai, le département d'État a procédé à des changements majeurs. Au lieu de positionner la relation avec Taïwan dans le contexte de la Chine est pratiquement exclue du tableau. La nouvelle version commence comme suit, en tant que démocratie de premier plan et puissance technologique, Taïwan est un partenaire clé des États-Unis dans la région Indo-Pacifique. Elle met l'accent sur les valeurs partagées par les États-Unis et Taïwan, sur toutes les façons dont nous coopérons et sur l'importance de Taïwan. Ouah! C'est probablement la chose la plus positive que quelqu'un ait jamais fait en état d'ébriété à Cinco de Mayo. Bien que ce sombrero soit problématique. Le site du département d'État a également ajouté les 6 assurances. Il s'agit de 6 garanties de sécurité données à Taïwan par l'administration Reagan. Elles n'ont été déclassifiées qu'en 2020. Mais le plus intrigant n'est pas ce qui a été ajouté, mais ce qui a été retiré. Taïwan fait partie de la Chine. Disparu. Les États-Unis ne soutiennent pas l'indépendance de Taïwan. Disparu. Ouah, l'ambiguïté stratégique vient de devenir encore plus ambiguë. Est-ce que nous soutenons l'indépendance? Est-ce que nous ne la soutenons pas? Est-ce que nous la soutenons mais ne le disons pas publiquement? Les USA qui soutiennent l'indépendance de Taïwan ont l'impression de soutenir Guy Fieri. Tout le monde sait qu'ils le veulent. Mais ils ont peur de la réaction des autres. Flavorton sans hashtag. Il n'est pas clair si ces changements de site web reflètent un changement réel de la politique américaine envers Taïwan. Et ce manque de clarté signifie que l'ambiguïté stratégique reste évidemment le nom du jeu. Mais l'ambiguïté stratégique ne dissuade pas nécessairement une invasion. Pendant des années, les États-Unis et l'OTAN ont été ambigus quant à leur soutien à l'Ukraine en cas d'invasion russe. Et devinez ce qui s'est passé? Une invasion russe. C'est pourquoi je suis heureux de proposer une alternative en ce qui concerne Taïwan. Oubliez d'aider Taïwan à se défendre si la Chine l'envahit. Je dis qu'il faut faire une attaque préventive, ma puce. Aidons Taïwan à envahir la Chine continentale. Avec un si petit nombre d'attaquants, la Chine ne le verra pas venir. C'est ce qu'on appelle un coup de génie. Et ce genre d'analyse de haut niveau de la Chine n'est possible que grâce à des spectateurs comme vous. YouTube continue de nous jouer un sale tour, si bien que la majeure partie de notre budget pour continuer à réaliser l'émission et à payer notre personnel, provient de l'armée de 50 cents de Chine non censurée, des fans qui contribuent à hauteur d'$1 par épisode sur le site de financement participatif Patreon, ou notre plateforme de médias sociaux exclusifs sur Locals. Pour vous remercier, je répondrai à vos questions à la fin d'un épisode. La question d'aujourd'hui vient de Daryl Lipscomb sur Patreon. Chris, la haine, la division et la peur sont les principaux moteurs du monde actuel. L'amour, l'inclusion et la sécurité ont été jetés sous le bus. Comment en sommes-nous arrivés là? Merci d'avoir contribué à nous ouvrir les yeux. C'est une question très intéressante, Daryl. Je pense que cela a beaucoup à voir avec le rejet des valeurs traditionnelles et de la culture. Je sais que cette suggestion peut être assez provocante pour certaines personnes, alors laissez-moi vous expliquer. Au cours des siècles, des gens comme le philosophe Rousseau, par exemple, ont affirmé que la civilisation avait tout gâché. Que l'humanité dans son état naturel, libre de toute contrainte de la civilisation, serait la plus heureuse, la plus épanouie, la plus aimante. Mais la société, avec toutes ses règles et normes, en particulier la religion et la propriété privée, nous restreint. Ce type était un idiot. Ces idées ont atteint leur forme finale avec Karl Marx et son manifeste communiste. Maintenant, je suis sûr que vous avez entendu l'argument selon lequel chaque fois qu'un pays communiste devient un feu de poubelle, ce n'était pas le vrai communisme. Ce qui arrive à chaque fois. C'est un peu comme chaque fois que je perds un match de basket et que je dis, je n'essayais pas vraiment. Ce qui arrive à chaque fois. Alors, qu'est-ce que le vrai communisme? Eh bien, je pense qu'il a été mieux décrit par Lénine. Non, en fait John Lennon. Dans sa chanson Imagine. Lennon lui-même a décrit Imagine comme étant virtuellement le manifeste communiste. Et ça l'est. Imagine parle d'une belle utopie où tout le monde vit en harmonie.
Qui n'aimerait pas ça? Mais comment faire pour que cette merveilleuse utopie se réalise? Eh bien, vous devez imaginer aucun pays, pas de possession, pas de religion. Et la personne en charge d'imaginer ça est devenue très riche grâce à ça. Le vrai communisme. Maintenant, certains pourraient penser, eh bien je préfère mourir que d'abandonner ma religion. Et sous le communisme, cela peut être arrangé. Comme Marx l'a dit, les communistes dédaignent de dissimuler leurs vues et leurs objectifs. Ils déclarent ouvertement que leurs fins ne peuvent être atteintes que par le renversement forcé de toutes les conditions sociales existantes. Oui, le chemin vers cette utopie décrite dans Imagine est de démolir complètement tout ce qui fait fonctionner cette société oppressive. La famille, la religion, la propriété privée. Tout doit disparaître. Et si les gens résistent, eh bien vous devez vous battre contre eux, n'est-ce pas? Ils empêchent l'utopie. Et au nom de l'utopie, vous pouvez commettre n'importe quelle atrocité. Mais quand vous brûlez complètement la civilisation, devinez quoi? Vous n'avez pas d'utopie. Vous obtenez Mad Max. Comme la belle chanson de John Lennon qui peut ressembler à une utopie. Mais à la fin, vous avez juste Yoko Ono qui hurle. Donc, au nom de la liberté, les gens finissent par détruire les modes de vie traditionnels qui ont permis à l'humanité de s'épanouir. Pour résumer, je citerai les mots d'un de mes philosophes préférés. Si beaucoup de gens s'aimaient, le monde serait meilleur. Merci pour votre question et votre soutien, Derel. Et si vous voulez rejoindre l'armée de 50 cents de Chine non censurée et nous aider à lutter contre le communisme, rendez-vous sur patreon.com/China Uncensored. Il suffit $1 par épisode. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.